Est-ce que je dois faire du cardio pour maigrir? Plus de redressement assis pour avoir mes fameux abs? Ça vaut pas la peine de s'entraîner moins d'une heure? Ou encore, je veux pas faire de la muscu parce que je veux pas avoir l'air carré. Est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que ce sont des questions que tu t'es déjà posées? Ben moi, je les entends souvent et aujourd'hui, j'y réponds. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute! Salut à toi, belle femme occupée. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu brilles de santé. Alors aujourd'hui, je réponds à des questionnements, des croyances que j'entends souvent, des questions qu'on me pose fréquemment. Alors je commence tout de suite avec la question sur le temps. Est-ce que je dois passer 1 heure au gym? Est-ce que je dois avoir une longue séance d'entraînement pour obtenir des résultats? Mais la bonne nouvelle, c'est que la réponse, c'est non. Tu as tellement, mais tellement pas besoin d'avoir des séances d'entraînement qui sont longues, des longues périodes d'exercice physique, des longues périodes de muscu ou de cardio pour avoir des résultats. Avec des bons entraînements fonctionnels, des entraînements intelligents, comme j'aime les appeler, tu vas être capable d'aller te chercher beaucoup plus de résultats, justement. Comme la science, comme la technologie, l'entraînement a aussi énormément évolué au cours des dernières années, ce qui fait en sorte qu'on est capable maintenant de s'entraîner justement avec des 7, 15, 20, 30 minutes et d'obtenir de super résultats. Puis, c'est vraiment pas le nombre de minutes qui compte. C'est réellement le nombre de fois où tu vas bouger dans ta semaine qui va faire la différence. La constance est beaucoup plus payante que les minutes passées au gym. Alors, je préfère réellement te voir faire un entraînement de 7 minutes. Par exemple, sur ma plateforme, j'ai un programme qui s'appelle Jump In où tu retrouves justement des vidéos en 7 minutes. J'aime bien mieux te voir faire ça tous les jours que tu me dises que tu fasses un cours de groupe 1 heure, une fois par semaine. Tu vas avoir des résultats beaucoup plus bénéfiques sur ta santé, non pas seulement dans tes vêtements, mais tu vas te sentir mieux globalement. Une meilleure humeur, une meilleure énergie, un meilleur sommeil. Tu vas clairement booster ta vitalité en bougeant comme ça un petit peu tous les jours. Versus si tu te fixes un objectif de sortir de chez vous 1 heure par semaine. Les 2 prochaines questions, là, je les entends puis je les ai entendues tellement souvent dans ma carrière. On doit faire du cardio pour maigrir. Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Est-ce que tu penses ça encore? Puis c'est complètement faux, mais détrompe-toi. J'adore le cardio. Je suis une team cardio. J'adore vraiment mes séances d'entraînement cardio parce que ça me fait du bien. Ça me fait pomper les poumons, ça me fait pomper le cœur, ça me fait sentir en vie. Les entraînements de type cardio sont excellents pour toi. C'est sûr qu'ils vont améliorer ton souffle, ta capacité de récupération, ça aide tes capacités cardiovasculaires, mais c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Puis pour vrai, là, tu veux le secret? T'es même pas obligé de bouger pour perdre du poids. En faisant des changements significatifs dans ton alimentation, tu peux vraiment avoir de grands résultats. Mais comme tu connais mon amour pour l'entraînement, pour bouger, assurément, l'entraînement musculaire est aussi une autre façon beaucoup plus efficace, justement, pour maigrir. Donc, remplacer ton petit gras mou par une belle masse musculaire. Ça, c'est fabuleux et ça, c'est possible. Puis le summum, ben, c'est de combiner tes entraînements musculaires, tes entraînements cardio à une saine alimentation. C'est là que la magie opère. Quand tu combines ces trois-là, c'est sûr que tu as du succès assuré. C'est justement ce que j'enseigne le plus à mes clientes. De bouger plus, de manger mieux, pas de manger moins, mais de manger mieux. Ça, c'est une des valeurs que j'enseigne le plus à mes clientes. C'est vraiment en combinaison de plusieurs facteurs pour optimiser ta santé. Tu sais, parce qu'au final, la perte de poids, c'est une conséquence positive à ton mode de vie. Alors, apprends à bouger plus, apprends à manger mieux, puis tu vas avoir justement les résultats escomptés.
Tu sais, puis c'est ça que j'offre, c'est ce que je propose le plus à mes clientes, de pouvoir s'entraîner, d'avoir du plaisir, mais aussi de combiner avec l'alimentation. Par le biais de mes détox, par exemple, je leur enseigne énormément comment mettre plus d'énergie, plus de couleurs, plus de variété à l'assiette. Puis c'est sûr qu'après ce défi-là de 21 jours, bien, si les filles ont réellement tenu à une belle assiette bien colorée, elles vont avoir justement perdu quelques livres. Alors, c'est vraiment une fausse croyance de penser qu'on doit courir, qu'on doit faire des longues séances pour être capable de maigrir. Par des petits changements, tu vas être capable d'avoir des résultats beaucoup plus soutenus puis beaucoup plus durables. Le troisième mythe, puis là, je le sais, là, c'est sûr que tu te l'es déjà dit. Si t'es une femme, tu y as déjà pensé. Je dois absolument faire des redressements assis, des fameux crunch, pour perdre mon petit gras de ventre. Combien de fois, dans mes cours de groupe, dans mes entraînements en privé, sur la plateforme, sur le groupe Facebook, on me demande en privé, encore aujourd'hui, on me demande si je veux perdre mon petit gras, quel exercice je peux faire? Il n'y a rien de plus faux que de penser que tu peux cibler une région pour ta perte de poids. Au même titre là, que tu n'as pas engraissé non plus à un seul endroit. Puis les filles, le gras abdominal, surtout chez la femme, c'est celui qui est le plus difficile à perdre. Puis ce petit gras-là est placé en guise de protection. Donc, patience, bienveillance, amour de toi, puis acceptation. Accepte que ton ventre a changé. Spécialement si tu as abrité tes magnifiques enfants. Ton ventre raconte ton histoire, il raconte ton parcours de vie. Donc, je te rassure, tu n'as pas besoin de faire 300 redressements assis tous les jours pour perdre du gras. C'est vraiment dans un entraînement global, dans un entraînement généralisé, puis tu vas avoir une perte de gras justement généralisée et éventuellement une perte de gras autour de ton ventre. Puis comme je viens de le mentionner, la perte de gras n'est pas juste associée non plus avec la musculation, c'est beaucoup associé à l'alimentation. Quatrième mythe, as-tu peur de faire la muscu pour ne pas devenir carré? Alors là, belle femme en santé, je te stoppe tout de suite. C'est quasiment impossible de devenir carré, comme l'expression le dit, en s'entraînant le haut du corps. Alors, tu peux arrêter d'avoir peur. Les femmes, on n'a pas un aussi grand taux hormonal que les hommes. On ne produit pas autant de testostérone. Alors, c'est naturellement impossible de bâtir facilement et d'augmenter sa masse musculaire. Oui, il y a des filles qui sont génétiquement bâties un peu plus solides, mais c'est vraiment loin d'être la majorité des gens. Alors pour vrai, là, n'aie pas peur de soulever des poids, tu vas te sentir plus forte, ça va clairement t'aider à amener tes sacs d'épicerie ou dans ton jardinage. Ça va te permettre d'être plus active au quotidien, d'éviter les blessures. Ça te permet, quand tu tonifies le haut du corps, ça te permet d'avoir une meilleure posture. Donc, n'aie pas peur de soulever des charges, d'augmenter tes charges au fil du temps. C'est tellement beau, un beau dos et des belles épaules bien définies. Ah, puis le dernier mythe, je l'aime beaucoup aussi. Je pratique un sport, j'ai pas besoin de m'entraîner. Complètement faux. Hein? Tous les pros, que ce soit hockey, golf, tennis, même les athlètes en danse, les athlètes olympiques, où est-ce qu'ils passent énormément d'heures chaque semaine? Bien, c'est dans la salle de sport. C'est à faire de la musculation. C'est à travailler leur cardio, leur endurance. C'est de soulever des charges. Alors, le fait d'avoir un meilleur tonus, d'avoir une meilleure masse musculaire, bien, ça va clairement t'aider à améliorer justement tes performances dans ton sport. Donc, si par exemple, tu t'entraînes musculairement quelques fois dans la semaine et que tu combines avec un sport comme le deck hockey. Je prends cet exemple-là parce que je sais que j'ai beaucoup de mes clientes justement qui sont des adeptes de deck. Si tu ne sais pas ce que c'est du hockey-ball. C'est un sport qui est de plus en plus populaire, mais le fait de t'entraîner musculairement, de un, tu réduis énormément tes risques de blessures. Beaucoup de changements de vitesse, des sprints, donc au niveau des stabilisateurs de ta cheville, les genoux, les hanches, ça va vraiment, vraiment t'aider justement à être plus prompt à ton départ. Ça augmente tes capacités, donc tu vas avoir plus d'endurance, plus de performance. Donc le fait de t'entraîner sur une base quotidienne toute l'année,
C'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir encore plus de succès dans toutes les autres activités que tu veux faire, que ce soit du ski alpin, du paddleboard ou de la randonnée pédestre. Alors, de grâce, c'est toujours plus avantageux de faire de la muscu, peu importe ton objectif. Et moi, ce que j'aime, c'est pas la première fois que je t'en parle, c'est de faire des entraînements fonctionnels, des entraînements qui vont être intelligents, souvent qui vont cibler justement plusieurs muscles, plusieurs régions musculaires à la fois. Que ce soit dans mes entraînements personnels ou un programme typique sur la plateforme, je divise tout le temps la semaine en 5 jours. Donc, on commence avec un full body. Fait que le full body le dit par le titre, hein, on vient cibler vraiment tout le corps. Ensuite de ça, jour 2, j'adore aller faire un bon cardio. Et veux pas, les cardio viennent quand même cibler aussi beaucoup les cuisses. Alors, le jour 3, on repose le bas du corps puis on vient s'attaquer un peu plus au haut du corps. Ensuite, le jour 4, on vient cibler nos booty and abs. Et on termine la semaine en force avec le Power Body, qui est un mélange entre le full body qui combine aussi des exercices de cardio. Donc, quand je m'entraîne sur la plateforme, quand tu suis mes programmes, tu viens justement cibler un peu de tout. Puis c'est ça qui va faire le succès. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux dans tes vêtements. Puis quand je crée un programme, hein, une des raisons pour laquelle on engage un professionnel, c'est justement pour avoir quelque chose qui va être efficace. Donc, mon but, c'est toujours de toucher puis d'aller cibler plusieurs sphères possibles en un seul et même programme. Donc, oui, on travaille la muscu, oui, on travaille le cardio, mais par en arrière, je viens aussi t'aider à travailler ton équilibre, ta flexibilité puis ta mobilité. Parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais plus on vieillit, plus c'est des sphères qu'on perd énormément. Donc, sans même t'en rendre compte, parfois, je te fais travailler en équilibre et en flexibilité, même quand tu fais du cardio. C'est pas un secret de dire que j'aime quand les entraînements sont efficaces, ça fait partie de mes mots d'ordre et ça me permet justement de ne pas rester dans ma zone de confort. Parce que là, je le sais, puis je sais que tu le sais aussi. Si tu n'aimes pas les séances cardio, puis que tu butines d'une vidéo gratuite à l'autre, mais assurément que jamais tu vas aller peser d'emblée sur un cardio. Tu vas rester dans tes entraînements de zone de confort, dans tes workouts préférés, dans les exercices qui te font pas trop mal. Tu vois, moi, de mon côté, c'est ceux du haut du corps. Autant que je sais qu'ils sont bénéfiques pour moi, je suis toujours satisfaite de l'avoir fait, mais ce n'est pas mon premier choix quand ça en vient à mes entraînements personnels. Mais comme je m'entraîne avec mes programmes, mais il est là dans ma semaine. Alors, je ne passerai pas par-dessus, je vais le faire. Puis comme je te l'ai dit, je suis toujours contente de l'avoir fait. Puis surtout, c'est de voir justement la force que j'ai acquise au courant des dernières années. Tu sais, être capable d'accomplir des projets jardinage, par exemple, toute seule, bien, c'est grâce à mes entraînements que j'ai été capable de le faire. Parce qu'au final, moi, tout ce que je veux, c'est que tu retrouves le plaisir de bouger. Puis que tu le fasses pour les bonnes raisons. Parce que c'est ça qui va faire en sorte que tu vas retrouver l'étincelle, qui va rallumer ton shine, qui va rallumer ta motivation, puis qui va te permettre de passer le cap, puis de retrouver de la constance. En t'entraîner pour les bonnes raisons, pas pour avoir des abs. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas aller peser sur play. J'adore les entraînements HIIT, hein, H-I-I-T, du High Intensity Interval Training qu'on peut traduire par des entraînements efficaces à haute intensité avec des courtes périodes de récupération. Par exemple, l'exemple le plus classique, c'est de travailler 30 secondes l'exercice pour 15 secondes de pause avant soit de répéter le même exercice ou de passer au prochain. Donc, c'est une formule qui est super gagnante, qui est vraiment appréciée de mes clientes sur la plateforme. Parce qu'en termes de temps et d'efficacité, là, il n'y a pas meilleure méthode. Puis moi, ben, je suis pas mal la queen pour te faire voir plusieurs variantes de cette formule-là. Puis c'est ce qui fait en sorte justement que tu as toujours une surprise puis que tu n'es jamais dans la routine. Puis c'est pas juste moi qui l'aime, cette formule-là. Elle est scientifiquement prouvée pour être efficace, pour être accessible. On peut la faire de n'importe où avec soit pas d'équipement ou très peu d'équipement. Alors, pour toi qui veux s'entraîner de la maison, c'est vraiment une façon très accessible et abordable de le faire. C'est une formule qui est vraiment parfaite pour les femmes pressées comme toi puis moi. En résumé, belle femme en santé, plus de motivation avec plus de fun, mais ça donne quoi? Ça donne plus de résultats. Ça donne des résultats qui vont être durables.
Alors, si jamais tu n'es pas encore parmi nous, mais je t'invite à venir faire ton essai gratuit de 7 jours. Viens voir, viens tester, parce que peut-être, il y a des bonnes chances que tu y prennes goût. Alors, tous les liens sont dans la description. Tu peux aller t'inscrire dès maintenant. Alors, arrête de faire du jogging pour maigrir. Pas besoin de passer des longues heures au gym. Encore moins de faire 300 redressements assis pour avoir des abs. Continue de soulever des poids sans peur. Et bouge plus, mange mieux et shine now. Alors, merci d'avoir été là et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.